Bonjour à tous et bienvenue sur Marina Sanas. Je suis Marina et aujourd'hui je vais vous proposer une séance complète de Hatha Yoga qui va être basée plus principalement sur le renforcement du centre. On va essayer de ramener de l'énergie dans le centre, au niveau du ventre, et donc on va travailler beaucoup au niveau abdominal. Donc avant de commencer, je vous invite à venir vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous invite à venir vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fessiers pour plus de confort. On va venir mettre ses mains sur ses genoux, on ferme les yeux, on garde le dos bien droit, les fessiers bien ancrés au sol, on sent sa colonne vertébrale s'étirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne et on relâche bien ses épaules, on relâche bien ses bras. On prend une profonde inspiration et on expire complètement. On inspire oxygène, énergie et on expire, on évacue toutes les tensions, tout le stress. On continue à son rythme, on prend des respirations profondes. Une dernière respiration. Et on va continuer avec l'échauffement des cervicales. On va inspirer, on va monter la tête vers le haut, on y va tranquillement, on reste un petit peu, on étire. Et on expire, on descend la tête vers le bas. Et encore une fois, on reste un petit peu. On peut inspirer et expirer. Dans la posture, la tête vers le bas. On sent bien l'étirement dans les cervicales. Prochaine inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, on tourne la tête vers la droite. On reste un petit peu, on étire. On inspire, on revient. Et on expire, on change de sens. On reste un petit peu. Et on inspire, on revient. Cette fois, à l'expiration, on va venir pencher la tête à droite. L'oreille droite vient vers l'épaule droite. On inspire, on revient. Et on expire, on change de sens. On sent bien l'étirement sur le côté. On inspire, on revient. Et maintenant, au cycle de respiration, on va suivre son cycle de respiration, et on va venir enrouler la tête en faisant des cercles. On en fait un vers la droite, vers l'arrière, on inspire, vers la gauche, vers le devant, on expire, et on va venir changer de sens. On inspire à gauche, derrière, et on expire sur le côté, vers l'avant. Et on se redresse. On va venir enlever le coussin qui était sous les fessiers. On le met loin. On peut étendre un petit peu ses jambes. On étire un petit peu. Et on va venir se mettre sur le côté. On plie ses jambes. On inspire, on tend ses bras loin devant. On serre son centre. Et à l'expiration, on enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir jusqu'en bas, en Shavasana. Vous êtes en Shavasana, posture de relaxation. Vous prenez une profonde inspiration. Et vous expirez, vous vous relâchez complètement. Vous allez rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Les jambes sont collées et on va venir attraper son genou droit et on va commencer à penser à son centre. On va serrer Mula Bandha qui est le périnée, situé au niveau du périnée. On serre le périnée, on retient les besoins naturels et on va serrer Ujjayi Bandha qui va être au niveau du nombril,
On va serrer son nombril contre la colonne vertébrale. On rentre ses organes vers l'intérieur. On pense à garder ce centre tenu et serré. Et dans l'exercice suivant, qui va être un petit exercice de respiration, associé à un travail de renforcement musculaire du centre. Donc vous gardez bien votre centre serré. Et pour la respiration, c'est tout simple. Vous allez forcer l'expiration par le nez, ce qui va venir faire rentrer le ventre et serrer encore plus fort le gainage. Et l'inspiration, vous la laissez tranquillement. On va venir le faire 10 fois sur la jambe droite. On inspire et à l'expiration, on va venir amener la tête vers le genou. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on peut venir soulever la jambe du sol de quelques centimètres. Là, on est déjà en gainage. Et on va commencer l'exercice. À chaque fois que vous m'entendez expirer, vous allez faire la même chose, vous expirez aussi. On va le faire 10 fois. Et on commence. Et on relâche, on pose la tête, on pose la jambe et on repose. La jambe droite, on étend sa jambe complètement. On peut venir s'étirer de la tête aux pieds. On étire son centre, en même temps on étire ses abdominaux. Et on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. On attrape son genou, on inspire profondément. Et on expire, on enroule la tête et on soulève la jambe de terre. Et là, on va recommencer au niveau du ventre. Et on y va. Et 10. Et on relâche. On pose à nouveau les jambes sur le sol. Et on revient quelques instants sur quelques respirations. En Shavasana, posture de relaxation. Inspirez profondément et expirez, relâchez tous les muscles de votre corps. Vous avez dû sentir qu'avec l'exercice de respiration, on vient renforcer le centre. Vous avez senti un travail qui se fait au niveau du centre. Aujourd'hui, on ne fait que commencer cet exercice en ne faisant que 10 répétitions. On inspire et à l'expiration, on rapproche à nouveau ses jambes l'une de l'autre. On va rapprocher ses genoux de la poitrine. On va venir inspirer et à l'expiration, on ramène la tête vers les genoux. Et c'est les épaules basses. On serre son centre, on serre périnée, on serre le nombril contre la colonne vertébrale. Et on reste sur 5 cycles de respiration. On inspire profondément. Et on expire complètement. On inspire et on expire par le nez. Chaque inspiration, on récupère de l'oxygène, de l'énergie pour son corps. Et à chaque expiration, on pense à resserrer un petit peu plus ses bandages. On resserre le périnée. On resserre le nombril contre la colonne vertébrale. Dernière respiration. Et on inspire. À l'expiration, on repose la tête. Et on repose les jambes. On relâche une fois de plus en Shavasana. On peut rouler la tête sur la droite, sur la gauche, pour enlever les tensions qu'il pourrait y avoir dans les cervicales. Et on revient au centre. On inspire et on expire profondément. Dans l'exercice suivant, on va venir faire des roulades. Roulade vers l'arrière et on va venir essayer de rester en équilibre sur les fessiers. On repart en roulade arrière, on revient en équilibre. On va le faire 3 fois
Et à la fin de la troisième, on va rester sur un équilibre pendant 5 cycles de respiration. Et on commence, on vient rapprocher ses genoux et on va commencer à venir enrouler ses jambes vers l'arrière pour nous donner de l'élan. On inspire vers l'arrière et on expire, on reste en équilibre. Inspire vers l'arrière, expire en équilibre. Inspire, expire, on reste. Vous pouvez rester en accrochant l'arrière de vos jambes. Les mollets parallèles au sol et on reste 5 cycles de respiration. Pensez toujours à tenir votre centre, périnée, nombril tenu et serré. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'exercice, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir les mains parallèles. Et là encore une fois, on vient renforcer le centre en prenant de profondes inspirations. Et à l'expiration, on serre encore un peu plus le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire et expire. On repose les pieds au sol. On se grandit au maximum jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche. Vous allez venir vous mettre dans la posture de l'enfant quelques instants. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux. Vous posez la tête au sol et vous prenez des profondes respirations. Et on va venir continuer. On va échauffer un petit peu son dos en venant faire un petit étirement tout simple. On va venir inspirer, on va creuser le dos, on va regarder vers le plafond. Et à l'expiration, on vient enrouler ses cervicales, on enroule son dos. Et on continue, on inspire. Et on expire. Encore. Inspire, on ouvre vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Ça fait du bien à la colonne vertébrale. On l'étire, on la dénoue. Dernière fois. Et on revient neutre. On va venir crocheter ses orteils et on va venir se mettre dans la posture du chien, tête en bas. On tend ses jambes, on tend ses bras et on va rester 5 cycles de respiration dans la posture. Vous pouvez venir alternativement plier une jambe après l'autre pour étirer un petit peu les mollets, tout l'arrière des jambes. Gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale entre vos bras. Le dos est droit, il forme une ligne droite depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les fessiers sont vers le plafond et au fur et à mesure, on essaie de rapprocher les talons du sol. Dernière respiration. Serrez toujours vos bandas, c'est votre centre. Et prochaine inspiration, on va venir se mettre en planche. Encore une fois, on va rester 5 cycles de respiration. Donc vous avez l'option de venir vous mettre sur les genoux si vous trouvez que la posture complète est trop exigeante. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et on reste 5 cycles de respiration. Là, il faut tenir fortement son centre pour protéger ses lombaires. Gardez bien l'énergie. Prenez de profondes respirations. Vous inspirez oxygène, énergie. Et à chaque expiration, pensez à rentrer encore un peu plus le nombril
contre la colonne vertébrale. Serrez le périnée. Le regard est tourné vers le sol. Et la option, soit vous pouvez à nouveau poser vos genoux, soit vous pouvez descendre directement. Vous tournez les coudes vers l'arrière et on descend complètement jusqu'à venir poser le front, la poitrine. Et on se repose complètement sur le sol. On garde ses mains sous ses épaules. On serre toujours son centre, les pieds sont parallèles, les talons sont vers le plafond. Et à la prochaine inspiration, on va soulever sa tête, ses épaules et on sent que son dos vient travailler fortement. On est dans un petit cobra. On inspire et on expire profondément. On peut venir légèrement pousser un peu plus le sol pour activer également ses triceps. Les épaules sont basses, la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. À chaque expiration, pensez à rentrer encore plus votre ventre à l'intérieur. Dernière respiration. On inspire profondément et à l'expiration, on repose sa tête. On inspire à nouveau et à l'expiration, on revient dans la posture de l'enfant. Vous pouvez également positionner vos bras autour de vos jambes pour relâcher les épaules. Et à la prochaine inspiration, vous venez dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Alors, vous allez maintenant venir vous placer dans cette position. Une jambe sera tendue en diagonale et l'autre pied et l'autre genou sera plié. Le pied sera à l'intérieur de la cuisse. Donc, dans cette posture, si jamais vous n'arrivez pas à bien tendre la jambe et qu'elle est légèrement pliée, c'est pas grave. On vient travailler l'étirement et la souplesse un petit peu de la jambe et en même temps, on va venir travailler sur la colonne vertébrale, on va l'étirer un petit peu dans tous les sens. Donc on va commencer, on va se tourner dans un premier temps vers la jambe qui est tendue. Donc on a les épaules dirigées vers cette jambe. On inspire, on monte les bras vers le plafond. On essaie au maximum de garder le pied fléchi. Et à l'expiration, se tournant et en restant bien tourné face à sa jambe, on va commencer à descendre pour rester dans une diagonale en gardant le dos droit. Si vous êtes ici et que vous sentez qu'il y a un étirement, c'est déjà bien suffisant. Allez dans votre étirement et quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, sinon vous allez être obligé de courber le dos, vous vous arrêtez, puis vous venez attraper soit votre genou, votre mollet, votre cheville, ou alors vos orteils. Et vous restez. On reste 5 respirations. Et on pense à chaque expiration à relâcher toujours un peu plus les muscles de son corps, de façon à laisser de la place dans chaque fibre musculaire, dans chaque tendon. Comme ça, on va sentir au fur et à mesure de l'espace pour l'étirement, pour aller un petit peu plus loin, vous allez sentir au fur et à mesure que vous allez relâcher vos muscles, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus. Si votre jambe est pliée, le genou est plié, c'est pas grave, du moment que vous ressentez un étirement. Là, on n'est pas à la recherche d'un grand écart, de vraiment être extrêmement flexible, on cherche juste à dénouer les articulations
et à un petit peu améliorer cette souplesse. Gardez la tête droite. Et on inspire, on revient. Cette fois, on va venir se placer de face. On va poser une main. Soit vous pouvez la poser sur votre jambe, soit vous allez pouvoir la poser à l'intérieur. Ça va dépendre de la possibilité que vous avez au niveau de votre écart, enfin au niveau des possibilités de votre corps. Vous choisissez, c'est l'option qui vous convient le mieux. Vous essayez de garder le pied flex pour continuer à étirer le mollet également. Et vous allez inspirer, monter le bras. Et à l'expiration, vous allez venir pousser soit sur votre main, sur votre tibia ou sur le sol pour venir essayer d'amener les épaules parallèles à la ligne de la jambe. Et vous allez venir descendre sur le côté. Vous avez donc les épaules qui sont en ouverture dans la ligne de la jambe. Et vous essayez avec votre bras qui est au-dessus, comme si vous cherchiez à attraper progressivement les orteils, tout en gardant l'ouverture du bras vers le haut, l'ouverture de l'épaule vers le haut. C'est le principal. Donc si vous n'arrivez pas à toucher vos pieds sans revenir mettre la tête et le buste face à votre jambe, remontez un petit peu et gardez vraiment cette ouverture. On cherche avant tout à étirer la colonne sur le côté. Donc on reste 5 cycles de respiration, il doit en rester encore 2. À chaque inspiration, sentez l'ouverture des côtes sur le côté. À chaque expiration, vous sentez que peut-être vous allez pouvoir descendre un petit peu plus. La tête peut être tournée vers le plafond ou elle peut rester face. Et prochaine inspiration, on se redresse et on relâche à l'expiration. Cette fois-ci, on va venir chercher, selon pareil, la possibilité que vous avez au niveau du genou et de la cheville. Soit vous allez rester comme ceci, en mettant la main gauche sur le genou droit, en venant chercher une simple torsion. Et on va essayer d'arriver avec l'autre main, on va la placer à l'arrière du dos. Si vous avez la possibilité, la flexibilité, vous pouvez venir amener le pied sur votre cuisse. On garde toujours la main gauche sur le genou droit. Et avec l'autre main, on va essayer d'attraper les orteils, tout ce qu'on peut attraper. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient chercher la torsion. Le regard va être porté au-delà de son épaule droite. Et on reste 5 cycles de respiration. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, on relâche les muscles de son dos de façon à éventuellement pouvoir laisser de la place à la torsion. Pensez à garder les 2 fessiers bien au sol. Et prochaine inspiration, on revient. Si jamais vous aviez le pied ici, n'hésitez pas à faire des petits cercles. Même si vous ne l'avez pas, ça va venir assouplir un petit peu la cheville. Et on va venir échanger. On va tendre la jambe droite et on va venir plier la jambe gauche. On va mettre le pied à l'intérieur de la cuisse et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va se tourner face à sa jambe. On inspire. Les bras sont tendus au-dessus de la tête, les épaules sont basses et à l'expiration, on se penche en gardant bien le buste face à sa jambe dans une diagonale jusqu'à ce que l'on sente que l'on ne peut plus aller plus bas en gardant le dos tendu. Donc là, on reste le dos droit, on vient poser ses mains au niveau de la cuisse, du mollet, de la cheville ou alors de ses orteils. Et encore une fois, on inspire et on expire profondément sur 5 cycles de respiration. À chaque inspiration, on amène oxygène, énergie. Et à chaque expiration, on essaie de détendre l'arrière de la jambe de façon à pouvoir laisser de la place à nos muscles pour s'étendre tout en gardant le dos droit.
Dernière respiration. Et à la prochaine inspiration, on revient. On ouvre un petit peu le genou si on peut. Et on va venir se pencher sur le côté. Encore une fois, on attrape soit son tibia, soit on peut venir mettre la main à l'intérieur de la jambe. Et on commence, on inspire, on vient déjà se tourner pour pouvoir positionner l'alignement des deux épaules avec la ligne de la jambe. Le bras étendu vers le plafond et à l'expiration, on vient se pencher sur le côté. Il y a souvent un côté qui est plus flexible que l'autre. On met toute son attention sur son flanc qui est étiré, donc ici le flanc gauche. À l'inspiration, on sent l'étirement grandir et à l'expiration, on sent qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Encore une fois, on peut venir regarder vers le plafond ou on peut garder la tête de face dans l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. On essaie de garder l'épaule basse, les deux épaules basses, pour laisser de l'espace entre nos épaules et nos oreilles. Et à la prochaine inspiration, on se redresse et on expire, on relâche. On va venir faire la torsion encore une fois. Vous pouvez choisir, soit vous laissez le pied à l'intérieur ici et vous venez faire la torsion, un bras vers l'arrière, l'autre sur le genou. Soit vous pouvez venir travailler au niveau de votre cheville. On vient attraper son genou avec la main opposée. On attrape ses orteils si on peut. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient chercher la torsion, le regard est porté vers l'arrière. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, on essaie de se détendre et de se relâcher dans la posture. Les deux fessiers sont au sol. On garde bien les épaules basses, parallèles au sol. Dernière respiration. Et on inspire tranquillement, on revient. On peut dénouer à nouveau un petit peu sa cheville en tournant dans un sens, dans l'autre. Et on relâche. Je vous invite à revenir en tailleur, vous asseoir sur un petit coussin si vous le souhaitez, pour plus de confort. Vous pouvez venir poser les mains sur les genoux, comme de main vers le bas ou vers le haut, ou encore poser une main sur l'autre. Si c'est plus confortable pour vous, choisissez l'option que vous préférez. On va venir faire un travail de respiration. Donc c'est une respiration qui va se faire sur le même compte à chaque fois. On va inspirer, on va faire une petite rétention d'air et on va expirer. Tout ceci sur un travail de 5 comptes. On inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Une rétention sur le même compte et une expiration sur les mêmes comptes. Donc pour l'inspiration, on va également faire un petit travail de visualisation. Donc la visualisation, on va partir du centre. On va inspirer en 5 comptes. On va visualiser de l'énergie, une lumière qui va partir du nombril et qui va venir se placer sur notre épaule droite. Pendant la rétention d'air, on visualise cette énergie qui se déplace de l'épaule droite jusqu'à l'épaule gauche pendant les 5 comptes de la rétention. Et pendant l'expiration, toujours sur 5 comptes, on voit l'énergie qui se déplace de l'épaule gauche de nouveau au nombril. Donc vous allez voir un circuit qui se fait sur un triangle en partant du nombril jusqu'à l'épaule droite, épaule gauche et à nouveau nombril. On inspire en 5, rétention en 5, expiration en 5. Et on va venir faire 9 cycles. Au total, un cycle, c'est la respiration du triangle complet. D'accord? Donc on vient fermer les yeux. Je vais vous dire au début
les comptes et ce qu'il faut faire. Et après, je vais vous laisser libre de suivre votre propre respiration sur les 9 comptes. N'hésitez pas à venir faire vos comptes en utilisant votre pouce et vos doigts. Un compte, c'est le bout du doigt, première phalange, deuxième phalange, le deuxième, bout du doigt, deuxième phalange, troisième phalange, et un troisième doigt, bout du doigt, première phalange et deuxième phalange. Au total, vous aurez les 9 cycles. D'accord? Donc au fur et à mesure que vous finissez un cycle, vous changez de doigt et de phalange. Vous fermez les yeux. On inspire, on expire librement. Et on commence. On inspire en 5, on visualise une lumière qui part du nombril et qui se déplace tranquillement vers l'épaule droite. Puis on vient retenir notre souffle, on fait une petite rétention d'air et on visualise l'énergie qui se déplace tranquillement de l'épaule droite jusqu'à l'épaule gauche. Et enfin, on vient expirer sur 5 comptes. Et là, on visualise l'énergie qui se déplace de notre épaule gauche jusqu'à notre nombril à nouveau. Et je vous laisse continuer à votre rythme en continuant vos comptes et la visualisation. Continuez à votre rythme, finissez ce que vous avez commencé. Et ne vous inquiétez pas sur les visualisations. C'est pas toujours évident à arriver à rester concentré. Si vous perdez votre visualisation, attendez le prochain cycle et essayez de la reprendre. À force de le faire, vous y arriverez de mieux en mieux. Pour les respirations, c'est pareil. Suivez votre cycle, il peut être plus ou moins long. Vous essayez juste de garder le compte de 5 temps afin de garder le même compte pour l'inspiration, la rétention
ou l'expiration. Vous aurez terminé, vous pourrez venir monter les bras sur les côtés, boucle les bras jusqu'en haut, paume de main jointe. Et vous expirez, les mains sur le cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir liker la vidéo et n'hésitez pas à venir la partager et à venir me donner un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à la prochaine fois. Au revoir.